son analyse. Il n'y a donc pas eu d'avancée significative sur le dossier en question, malgré la médiation assurée jusqu'ici par le président togolais Faure Gnassingbé. Bamako et Abidjan n'ont véritablement pas réussi à trouver un terrain d'entente. Résultat des courses, le dossier, qui était encore entre les mains de l'exécutif, a été transmis au judiciaire. La mesure d'inculpation et de mise sous mandat de dépôt n'est donc qu'une évidence dans une affaire où l'on a l'impression que c'est la partie ivoirienne qui a plus à perdre que le Mali. Si pour certains, les déplacements du chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, n'ont pas porté leurs fruits, d'autres par contre pointent du doigt le laxisme des autorités ivoiriennes qui, au lieu de se soumettre aux exigences du Mali, ont préféré y apposer une fin de non-recevoir. Le Mali, fidèle à lui-même, reste campé sur ses positions et tient plus que jamais à la souveraineté de son territoire par des exigences qui, à y voir de près, sont largement à la portée de la Côte d'Ivoire. En effet, que demande réellement Bamako? Que de simples excuses publiques où la Côte d'Ivoire reconnaît que ses militaires sont arrivés dans l'illégalité totale à l'aéroport Modibo Keïta. En outre, la partie ivoirienne refuse de céder au transfert de certains ressortissants maliens recherchés pour leur implication dans certaines affaires sensibles relatives à la souveraineté du Mali. Autant d'éléments qui confortent Bamako dans sa posture d'un État souverain qui tient plus que jamais à faire passer un message fort à tous ceux qui, de près ou de loin, tenteront d'une façon ou d'une autre à déstabiliser le pouvoir en place. Concernant cette inculpation, la